Et si je vous disais Wiimote, Mi, Wii Sport ou encore Mario Kart, quel est leur point commun? Oui. Non, pas ce Wii là. Oui. C'est la Wii. Et d'ailleurs, petite info que j'avais pas avant de faire les recherches pour cette vidéo, le nom Wii vient du mot Wii, qui veut dire nous en anglais, qui fait référence au côté familial et convivial de la console. Et les deux I représentent encore une fois le côté convivial, et en fait ça signifie deux personnes qui sont ensemble en train de jouer à la console. Et ouais, on a joué autant de temps sans savoir ça. Avant de rentrer dans le tant attendu top 3, revenons un peu sur le palmarès de la Wii, parce que clairement, c'est une dinguerie. Déjà, on est face à la console qui en France était dans quasiment un foyer sur deux. Elle a même sa place sur le podium des consoles Nintendo les plus vendues au monde, juste derrière la Game Boy et la DS, avec quand même plus de 100 millions de ventes, c'est énorme. Elle a su s'imposer comme un classique dans le monde des consoles tout en ayant son style bien particulier, avec les petits Mi et leurs petits membres qui flottent là comme ça, là. Et aussi avec leur ambiance sonore bien originale et bien propre à eux. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour se replonger en enfance, et comme je suis un petit curieux et que j'aime bien faire des tops, on va voir les 3 meilleures musiques de cette console mythique. Les musiques qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu comme accrocher sa dragonne quand on joue à la Wii, c'est indispensable. Je sais pas ce qu'ils avaient dans les cantines de Nintendo à cette époque, mais je pense que c'était assez magique. Parce qu'ils nous ont fait rêver avec leurs jeux, ok, mais aussi, et c'est tout le sujet de la vidéo, avec leur musique iconique et indémodable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et qui font encore aujourd'hui partie de la pop culture. On commence tout de suite sur le podium à la 3e place. Le thème Wii Sport. Alors pour celle-là, petite exception dans le classement, c'est la seule musique qui vient directement d'un jeu. Mais bon, là ça compte pas vraiment. Parce que ce jeu, rappelons-le, Wii Sport c'était quand même un jeu qui était inclus avec quasiment toutes les Wii. C'était le pack de base. T'avais la Wii et t'avais Wii Sport avec. Donc ça passe. Puis en plus la musique est trop bien. Et c'est mon classement, donc je fais ce que je veux. Cette musique au passage composée par lui, Kazumi Totaka, quand tu l'entendais, tu savais que c'était ton moment. Fallait que tu brilles, avec tes performances exceptionnelles sur les différents jeux proposés. Bah ouais, logique, fallait bien que t'impressionnes ton petit cousin avec qui t'étais en train de jouer. Ça c'est la base. Que ce soit en essayant de mettre le maximum de strikes au bowling, ou en mettant des home runs du seigneur au baseball, on voulait prouver. Je sais pas quoi et à qui, mais en tout cas on voulait prouver. Et moi mon petit jeu favori, c'était la boxe. Et vous savez pourquoi? Parce que quand tu mettais KO ton adversaire et que tu bougeais bien les manettes, regardez, je vais vous mimer la scène, tu pouvais faire comme des célébrations pendant que l'autre il était KO technique. Donc en fait tu faisais comme ça, tu prenais tes manettes comme ça, t'écartais en grand, et ça faisait des célébrations. En fait, comme ils peuvent faire dans la MMA ou... Dans la boxe, ils font pas trop ça. Mais dans la MMA, ils aiment bien faire ça. Des célébrations en mode un peu humiliation de l'adversaire. Bah voilà, bah ça j'adorais. Ça c'était mon passe-temps favori. Regarde, j'arrivais comme ça. Crochet, crochet, crochet. Le poteau, il était par terre comme ça. La tête à l'envers. Tac, moi j'étais comme ça. Ah là là, quelle époque. Il n'y avait rien de plus satisfaisant que ce petit moment là. Mais au-delà de ça, je sais pas comment ils se sont démerdés avec cette console, mais trop de musique de la Wii, si c'est pas pour dire toutes, sont des classiques. Et franchement, avec tout ça, un top 3 c'était pas facile. Alors si ça vous tente, je place ça comme ça, je pourrais déjà faire une partie 2. J'ai déjà mes petites idées, mes petits trucs par-ci par-là. C'est possible. Ça réveillera encore une fois notre nostalgie, ça fera plaisir à tout le monde. Donc faites-le moi savoir si vous voulez une autre partie. Maintenant on passe à la médaille d'argent, et en top 2... Ah, vous voulez aussi la version a cappella? Pas de souci. On a le thème du Mi-Channel, qui est lui aussi un gros banger qu'on a écouté sans modération. Ces fameux moments où t'étais en train de créer tes Mi, où tu leur donnais des noms n'importe comment, où tu faisais des têtes au hasard parce que t'étais petit et t'étais content de faire ça en fait. On a tous fait ça. Et cette musique-là, elle s'est parfaitement incorporée dans la pop culture et le monde d'internet. Et là vous vous dites, mais qui est derrière tout ça? Eh bah c'est encore lui, Kazumi Totaka. Encore! Bon, là, je vais vous donner quelques infos sur lui que je vous ai pas donné tout à l'heure. Il est musicien et compositeur chez Nintendo depuis les années 90. Clairement, le gars, il est pas là par hasard et il sait très bien ce qu'il fait. C'est pas une erreur. À ce stade-là, il n'y a pas d'aspect de « Oh, c'est un buzz fait par hasard. C'est un hasard. » Non.
Il n'y a pas de place au hasard. Avec Totaka, il n'y a pas de place au hasard. Et je vous annonce que Kazumi, qui est clairement un génie, vu à quel point il nous a marqué, il est derrière l'univers musical de, accrochez-vous bien, plus de 40 jeux Nintendo. Et petit détail, il est accessoirement la voix de Yoshi. Yoshi, Kurin, Ha, yeah, yeah. C'est basé sur sa voix, évidemment il y a des modifications. Il n'a pas la même voix que Yoshi, mais t'as compris. Et Kazumi, c'est quelqu'un qui aime bien les easter eggs. Et il nous en a placé quelques-uns dans pas mal de jeux. Et cet easter egg, c'est toujours le même. Et c'est une mélodie qu'il a inventée de 19 notes, qu'on appelle la mélodie de Totaka. Et qu'il a dissimulée dans la plupart des jeux sur lesquels il a travaillé. Et cette mélodie, elle ressemble à ça. Là, quand on l'entend, il n'y a rien de ouf. Mais quand c'est bien incrusté dans les jeux, franchement, ça passe tout seul. En 2024, Kazu, ouais, on va l'appeler comme ça maintenant, travaille toujours chez Nintendo. Le mec, ça fait quasiment 35 ans qu'il travaille là-bas. Et à l'heure actuelle, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça se trouve, il est encore en train de plier un classique. On sait pas. D'ailleurs, pour cette musique-là, des remixes, il y en a eu un tas. J'ai découvert une version assez drôle où, en gros, lui, là, Monsieur Rock, il a essayé de transformer cette musique en la version la plus désagréable possible. Franchement, il a bien fait. Pour le kiff, et juste avant de passer à la première place, je voulais vous partager une petite pub de la Wii qui était sortie à la télé à l'époque de la sortie de la Wii. Comment utiliser la télécommande Wii ? Oui, vous jouez comme vous bougez. On passe maintenant au top 1. La fameuse musique la plus connue, la plus iconique de la Wii, est celle du Shop Channel. Ce qui est très drôle avec celle-là, c'est que aller sur le Shop Channel sur la Wii, les seules fois où j'y allais, c'était pour écouter la musique en fait. Mais en soi, le Shop Channel me servait à rien parce que j'achetais rien là-bas. Dites-vous que cette musique a presque 18 ans et elle n'a pas pris une ride. Vous reconnaissez peut-être une petite ambiance centre commercial qui se dégage de cette musique. Tu sais, ce genre de musique qui est censée te faire dépenser ton argent. Et celle-là, elle est différente. Elle a un truc en plus. Et on saurait pas forcément expliquer quoi, mais il y a ce truc. Et grâce à ce truc, ça a réussi à traverser les époques. Et devinez quoi ? À votre grande surprise, qui est aux commandes de cette musique ? Et voilà, c'est encore le bon vieux Kazumi Totaka. Avec tout ce qu'il a fait pour les musiques dans le monde du jeu vidéo, même pour avoir fait tout ça, même pour tout ce qu'il a apporté, parce qu'il a clairement apporté quelque chose, il a rien eu. J'ai cherché, il n'a rien eu. C'est un scandale. Faites de ce mec une superstar. J'aurais voulu ça, qu'on en fasse une superstar. Et même en termes d'anecdotes ou quoi que ce soit, on trouve pas grand chose sur lui en fait. Il y a très peu d'infos qui sont disponibles. Franchement, pour ce qu'il a fait, il aurait mérité d'être une putain de star. Mais je crois que c'est pas du tout son style. Qu'il est là juste pour nous pondre des classiques et retourner tranquillement à son travail, à ses occupations. Sans forcément rechercher de reconnaissance ou quoi que ce soit d'autre. En fait, c'est juste un artiste de l'ombre. Et pas grand monde connaît son nom, mais beaucoup écoutent ses créations sans même savoir qui se cache derrière tout ça. Un chef-d'œuvre selon Google, c'est une œuvre accomplie en son genre. Le triomphe de l'art sur la nature grâce à l'imagination de l'artiste. Et moi, pour compléter cette définition, j'ai envie de rajouter ça. Qu'au final, un chef-d'œuvre, c'est quelque chose comme ça. Une espèce d'entité artistique. Et on saurait pas trop dire pourquoi, mais elle va tellement marquer son époque qu'elle arrive à faire un truc dont beaucoup d'artistes rêveraient
mais qu'ils n'arrivent la plupart du temps pas à faire, c'est de durer dans le temps. Et là, on parle de musique qui arrive à toucher d'autres générations qui n'étaient même pas concernées à la base. Et ça les rend nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont même pas connue. Et j'ai l'exemple parfait chez moi. Vous savez quelle est la seule console qui est encore branchée chez moi, qui n'a pas été vendue? C'est la Wii. Et le plaisir que c'est de parfois se laisser replonger dans tout cet univers qui est déjà d'une autre époque et qui peut paraître dépassé par certains, c'est ça la nostalgie. Moi je l'aime bien la Wii. Je crois pas que je vais la débrancher un jour. Et vous, c'est quoi votre top 3 du coup sur les meilleures musiques qu'il y a sur la Wii? Une partie 2, ça vous chauffe ou pas? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me suivre, c'est gratuit et ça me permet d'avancer jusqu'à mon objectif qui est de 100 000 abonnés avant la fin de l'année. C'était Hugo en plus, et pour m'avoir écouté jusqu'à la fin pour ce petit moment de nostalgie, merci.